Hé mon Marius. Ouais. Un grand garçon, hein. Voilà. Dans l'ascenseur. Je m'en fiche qu'il passe devant, c'est même mieux. Parce que je veux un chien qui est confiant. Il y a du bruit, c'est nouveau, il rentre. Je renforce le fait qu'il soit sûr de lui. Un chien confiant sûr de lui va avancer vers le danger ou la nouveauté. Ouais. Très bien. Donc toujours le même exercice quand vous rentrez chez vous. J'ouvre la porte. Bingo. Attention, je tiens juste ma laisse. Je m'en fiche de sa position, mais je veux qu'il attende. Et je tiens ma laisse. Et je passe en premier. Ouais. Encore une fois, pourquoi? On veut simplement lui apprendre à ne pas se précipiter dès qu'une porte s'ouvre. Donc, maintenant, Marius est réveillé. Je vais donc vous montrer, vous apprendre comment lui apprendre à rester seul. Donc, la première des phases. Premièrement, on repart toujours la même chose. C'était comme je vous ai montré quand il était en train de dormir. Phase 1, c'est quoi? Alors, est-ce que vous en souvenez? Phase 1, c'est on nettoie tout, on range tout. D'accord? Donc, vous scannez l'environnement. Ok, tout est rangé, tout est en hauteur. C'est bon. Phase 2, confort. On veille à laisser des jouets où il y a vos odeurs dessus et où vous avez joué avec. Phase 3, occupation. On laisse des jouets d'occupation ou des friandises pour qu'il s'amuse. Au moment où vous le laissez seul, vous devez impérativement avoir au moins 2 minutes où vous l'ignorez. Puisque si vous jouez avec lui, si vous lui faites un câlin, votre chien, vous allez l'exciter et en partant, vous allez le laisser exciter. Et son excitation va se rediriger vers des jouets, tant mieux, mais vers d'autres objets et malheureusement, c'est pas bon car vous l'apprenez aussi à détruire. Donc là, typiquement, moi, je vais l'ignorer, je ne vais pas lui parler, pas le toucher, pas le regarder. Quand je dis regarder, on évite de le regarder dans les yeux, je peux surveiller ce qu'il fait du coin de l'œil. Et la première des phases, premièrement, c'est simplement d'aller partir dans une autre pièce. Donc je vais aller dans une autre pièce, typiquement le bureau, et je laisse tout ce que je vous ai dit avant. Là, il est avec son jouet d'occupation, donc c'est parti, je le laisse dans le bureau et je vais fermer la porte. Voilà, je m'en vais, je ne m'occupe pas de Marius, je ne lui dis pas au revoir, je ne lui fais pas de câlin, je m'en vais et je change de pièce. Voilà, vous vous amusez à revenir, ça fait juste 2 petites minutes au début, les premières fois c'est que le temps de 2-3 minutes, je reviens, je ne lui parle pas, je ne le caresse pas, je ne vais pas vers lui et je vais même m'amuser à venir récupérer quelque chose, donc là un verre d'eau par exemple, et je vais repartir. Je veux qu'il s'habitue à me voir passer, à me voir être là et en même temps à me voir disparaître. Et cette fois-ci, je vais partir dans le bureau. Et je vais partir simplement 5 minutes. Vous voyez que je ne le regarde pas, je ne lui parle pas, je ne le caresse pas, et je m'en vais.
Voilà, ça fait 5 minutes que je suis parti. Vous voyez que notre cher Marius est là. Tout se passe bien, il fait sa vie, il est en train de boire. À partir du moment où j'ai passé ce cap, je vais aller vérifier son jouet d'occupation, son petit Kong, avec qui il s'est bien amusé puisqu'il en reste encore un peu. Donc je peux en rajouter. Et vous voyez l'intérêt d'utiliser des jouets d'occupation puisque ça permet de pouvoir l'occuper et d'associer aussi mon absence à quelque chose d'agréable. Donc c'est vraiment, vraiment très sympa. Ce que je vais faire maintenant, je vais lui laisser. Et cette fois-ci, je vais commencer à quitter l'appartement. Maintenant, j'ai réussi la phase de je quitte la pièce, je suis dans une autre pièce. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous venez de découvrir un extrait de ma formation, le défi spécial chiot. Il est extrêmement difficile pour moi de vous enseigner tout ce qu'il faut savoir pour éduquer votre chien en une vidéo YouTube. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation en ligne 100% sur l'éducation des chiots avec 4 chiots différents afin de vous montrer exactement comment faire pour éduquer votre chiot correctement. Je vous invite dès maintenant à cliquer sous cette vidéo pour découvrir cette formation et en faire l'acquisition dès aujourd'hui. Car plus vous allez attendre, plus les problèmes de votre chiot, il va grandir avec, ils vont évoluer. Et ces problèmes vont devenir longs, chers et compliqués à résoudre. À l'inverse, si vous commencez aujourd'hui, vous allez partir du bon pied avec votre chiot et vous allez en profiter pour les 12 prochaines années. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne YouTube EducDog et on ne l'oublie pas, EducDog. L'éduquer, c'est l'aimer.